Dans le sommaire de ce journal, on va commencer par cette visite de travail qu'effectue Félix Tshisekedi à Brazzaville. Selon la presse présidentielle de la RDC, cet énième déplacement du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a pour but de raffermir les relations bilatérales d'amitié et de coopération entre les deux pays. Et la criminalité urbaine et le phénomène Kuluna a repris de plus belle à Ngaliema, à Binza, aux zones précisément. Plusieurs groupes sont cités, dont un nommé Force de Progrès dans le banditisme urbain. Hier, les forces de l'ordre ont justement démantelé un de ces réseaux criminels. Et en Turquie, le président sortant Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 20 ans, serait en tête du scrutin présidentiel d'après les résultats partiels. Les Turcs étaient aux urnes dans la journée de ce dimanche pour élire leur prochain président de la République et leurs parlementaires. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est depuis samedi à Oyo, à Brazzaville, en visite de travail de 48 heures. Un tête-à-tête était prévu ce dimanche avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Au centre de discussion, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le drame humanitaire de Calais et les élections de 2023. L'arrivée du président de la République dans ce résumé de la presse présidentielle. La restauration de la stabilité, la paix durable sur toute l'étendue de la RDC et le développement du pays constituent le leitmotiv des différents déplacements du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après un périple dans quelques pays de l'Afrique australe, ce samedi 13 mai, le chef de l'État est arrivé à Oyo, en République du Congo, à l'invitation de son homologue Denis Sassou Nguesso, qui est venu l'accueillir au pied de l'avion à l'aéroport de Lombo, où l'on a noté la présence des officiels congolais, notamment des députés et l'ambassadeur de la RDC en République du Congo, Christophe Muzungu. Les deux chefs d'État ont eu quelques échanges au salon d'honneur de l'aéroport avant de prendre place à bord d'un même véhicule, et le long cortège présidentiel s'est ébranlé vers la résidence du président congolais sur le site Golodoa. La visite du chef de l'État à Oyo s'inscrit dans le cadre du raffermissement de bonnes relations bilatérales séculaires, d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Brazzaville. La dernière visite du président Félix Tshisekedi à Oyo, à 400 km de Brazzaville, remonte en février dernier. La coopération bilatérale et surtout la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC était au menu de ses entretiens avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Les faits se sont produits à Binzaozone, Gramalik. Des images ont même été partagées sur les réseaux sociaux où des gangs s'affrontaient violemment en pleine rue. Finalement, les forces de l'ordre ont pu mettre la main sur les membres d'une milice auteur de plusieurs actes de criminalité dans la commune. Le vice-premier ministre Peter Kazadi s'était rendu sur place hier dans la soirée. Les forces de l'ordre ont arrêté plusieurs personnes présumées auteurs des violences ce samedi au quartier Mbinzaozone, à Ngaliema, dans la ville-province de Kinshasa. C'est ce qu'a indiqué le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité et affaires coutumières après une descente effectuée par lui-même dans cette municipalité. Selon Peter Kazadi Kankonde, ces gens se sont présentés comme les partisans des partis politiques. Mais le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité a révélé que les forces loyalistes ont trouvé sur les mêmes personnes des objets qui s'apparentent au fétichisme. Vous venez de les voir, nos forces de défense et de sécurité sont intervenues pour mettre fin à la violence engendrée par des jeunes gens qui se réclament des partisans des partis politiques, mais dont on a trouvé sur certains des signes de fétichisme et nos forces de l'ordre sont intervenues, on les a maîtrisés. Il y en a qui sont maîtrisés, d'autres sont dans la nature. Je pense qu'on va poursuivre les enquêtes pour traquer tous ceux qui sont encore dans la nature jusqu'à mettre la main dessus. Le patron de la territoriale a appelé tout le monde au calme et à ne pas vivre dans la psychose et panique.
Et dans la province de Tchopo, la situation sécuritaire dans la commune de Lubunga et ses environs préoccupe au plus haut point l'exécutif provincial. Plusieurs démarches ont été justement menées à la fois par Madeleine Nikomba Sabangu et Paulin Lendo Ngolia pour le retour de la quiétude. La situation sécuritaire s'améliore sensiblement dans la commune de Lubunga en dépit de la persistance des points chauds dans son hinterland. Voilà qui explique les félicitations du président Saouti à Lubunga à l'endroit de maître Madeleine Nikomba Sabangu, gouverneur de province. Cependant, Prince Héritier a rappelé l'avis de l'assistance aux déplacés qui ont tout perdu lors de ces incidents malheureux. En réponse, la gouverneure a rassuré ses hôtes sur les retours progressifs de la paix dans cette partie de la ville de Kisangani et sur la prise en charge effective des déplacés dans la mesure de moyens du gouvernement provincial. Quelques jours auparavant, les leaders de l'émergence de la Tchopo ont retracé auprès du vice-gouverneur l'historique du conflit entre les Mbolé et l'Engola, dont les bilans fait état de morts, des blessés, des déplacés, avec des maisons brûlées et autres biens pillés. Comme solution, les leaders proposent épauler la tenue d'une table ronde avec tous les protagonistes, les renforcements de la police et de l'armée, sans oublier la délimitation précise du secteur Lubuya-Bera. Dans le même registre, l'ancien vice-gouverneur Maurice Abiboussa Kapela, à la tête de la délégation d'Ubundu, déplore cette crise meurtrière et destructrice qui risque d'impliquer toutes les communautés d'Ubundu. Il propose alors la tenue des audiences foraines à Lubunga pour juger les commanditaires, auteurs et complices. Le vice-gouverneur invite les uns et les autres à se ranger derrière la gouverneure de province Madeleine Nikomba Sabangu pour les retours de la paix. Et Laurent Batumona, autorité morale du mouvement de solidarité pour le changement, poursuit la mobilisation en faveur de Tshisekedi en province. Après le Congo central, l'homme politique séjourne à présent à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, où il a tenu un grand meeting. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pourra fouler ses pieds au sol congolais le mois de juillet prochain. Objectif visé, prendre certains engagements en faveur du peuple du Kwango par rapport aux questions liées au développement intégral, notamment sur le plan agricole, infrastructure, ainsi que dans la vie sociale. L'annonce a été faite ce samedi 14 mai par Laurent Batumona, autorité morale du mouvement des solidarités pour le changement, MSC, le parti partenaire direct du chef de l'État, à l'occasion d'un meeting populaire qu'il a tenu devant la tribune officielle de la ville de Kenge, dans la province du Kwango, dans le cadre de la tournée politique dans la partie ouest de la République. Laurent Batumona fustige l'insécurité qui perdure dans l'espace Grand Bandundu à la hauteur des Kwamount et les environs de la frontière de Kinshasa et Kwango. Lors de son passage en vue de se rendre à Kenge au niveau du village Bachongo, il s'est informé de l'attaque des assaillants contre les forces régulières dans la province du Kwango, a enregistré plusieurs morts et blessés. À ce sujet, l'honorable Laurent Batumona souhaite l'organisation d'un dialogue entre toutes les tribus qui vivaient depuis plusieurs années ensemble dans l'espace Grand Bandundu afin de trouver une solution durable. Il a fini par rappeler qu'il y aura les élections en décembre 2023 auxquelles le peuple congolais sont invités à voter utile et le MSC n'a qu'un seul candidat, président de la République, en la personne de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et parlons à présent de la lutte contre le blanchiment de capitaux et les financements du terrorisme. La cellule nationale de renseignement financier et la cellule d'intelligence de la Zambie ont procédé ce jour à la signature d'un protocole d'accord. Les deux pays se sont donc engagés à conjuguer ensemble les efforts pour lutter efficacement contre cette pratique illégale. Tout a commencé par une séance de travail entre la délégation zambienne conduite par la responsable de la cellule d'intelligence de la Zambie et le staff de la cellule nationale de renseignement financier. La réunion de travail entre les deux parties avait pour objectif de réfléchir sur les stratégies à mettre en place afin de renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux. Juste après, les responsables zambiens et congolais ont signé un protocole d'accord pour marquer leur engagement dans cette lutte. Occasion pour le secrétaire exécutif de la CNRF, Adler Kisula Betikayi, d'insister sur les crimes transfrontaliers.
Nous avons le plaisir de recevoir d'être reçus par le ministre des Finances. Nous voulons juste mettre un point sur la coopération régionale, donner la nature de notre coopération sur le plan au-delà de nos frontières aussi. Ouais. C'est parce que le crime financier n'a pas de frontières. Et voir notre relation avec la Zambie, entre la Zambie et la RDC. Et son Excellence a montré c'est le besoin de la coopération. Juste après la visite guidée du bâtiment de la CNRF, récemment inauguré par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Adler Kisula a conduit la délégation à la Cour des cassations, puis chez la ministre de la Justice, Rose Mutombo, pour s'imprégner de l'expérience congolaise en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Comment prendre en charge les magistrats en retraite? Telle a été la réflexion menée par le syndicat des magistrats de la RDC avec les agents et cadres de la sécurité sociale. Les deux parties ont échangé sur la loi organique relative à la fin de carrière des magistrats et veulent que le gouvernement prenne en compte leurs revendications. Pour assurer une retraite digne aux magistrats congolais, le gouvernement de la République démocratique du Congo a mis en place une nouvelle loi promulguée en juillet 2022. Seulement, cette nouvelle disposition légale n'est pas bien comprise par ceux qui doivent en bénéficier, notamment les magistrats. C'est ainsi que leurs syndicats se sont réunis avec le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature et les cadres de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics. Ce nouveau régime mis en place par le gouvernement retient à la source sur la rémunération de chaque agent de l'État un montant en guise de contribution sociale. Il est de 4% et opposable à tous les agents et fonctionnaires de l'État. La loi a été déjà en vigueur. Il était question aujourd'hui d'échanger avec les agents publics de l'État pour voir, les magistrats, pour voir un peu les contours de l'application de cette loi. Pour sa part, le secrétaire permanent de la magistrature a expliqué la différence entre l'ancienne disposition légale et la nouvelle. Autrefois, c'est l'État congolais qui octroyait la retraite à ses agents. Présentement, l'agent de l'État lui-même le paye par une retenue à la source sur sa rémunération. À l'époque, l'État octroyait la retraite aux magistrats, octroyait les avantages aux magistrats, mais maintenant avec cette loi-là, le magistrat va aussi contribuer à sa retraite, à son régime social. Bien qu'il ne soit pas encore bien compris par les magistrats et d'autres fonctionnaires de l'État, ce nouveau régime présente certains avantages pour les agents publics, dont les magistrats. Il a été convenu qu'on mette en place une commission mixte pour traiter les questions techniques. En réalité, cette caisse-là, c'est à l'avantage du magistrat. Cette réunion n'est pas la dernière du genre. Une autre qui sera élargie à tous les magistrats est projetée. Pour très bientôt, il sera question cette fois-là d'expliquer en face le fonctionnement de ces régimes contributifs avec l'espoir que cette fois-ci, les malentendus soient levés. Et on va terminer en Turquie. Vous le savez, c'était la présidentielle et les législatifs combinés ce dimanche. Les bureaux des votes ont donc fermé depuis 17h, heure locale, soit 15h, heure de Kinshasa. Les premiers résultats tombent déjà. Recep Tayyip Erdogan est provisoirement donné en tête du scrutin, mais Kemal conteste ainsi les chiffres de l'agence officielle Anadolu qui crédite le chef de l'État de 52,% des voix après le dépouillement de plus de 40% des bulletins. Le candidat de l'opposition à la présidence, Kemal, a donc affirmé être en tête du scrutin présidentiel devant le président sortant Recep Tayyip Erdogan. Les Turcs étaient donc nombreux aux urnes pour élire à la fois leur prochain président et leurs parlementaires. Place au rappel des titres à présent. Félix Tshisekedi en visite de travail à Brazzaville chez Denis Sassou Nguesso. Selon la presse présidentielle de la RDC, cet énième déplacement du chef de l'État congolais a pour but de raffermir les relations bilatérales d'amitié et de coopération entre les deux pays. Et la criminalité urbaine et le phénomène Kuluna a repris de plus belle l'Angaliema à Binzaozone précisément. Plusieurs groupes sont cités dont un nommé Force de progrès dans le banditisme urbain. Hier, les forces de l'ordre ont justement démantelé un de ces réseaux criminels.
Et en Turquie, le président sortant Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 20 ans, serait en tête du scrutin présidentiel d'après les résultats partiels. Les Turcs étaient aux urnes dans la journée de ce dimanche pour élire leur prochain président de la République et leurs parlementaires. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste incontinue.